La terre ton marchepied, mais tu y habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Monene na yo nzambe na omo biso tango bami liboso na yo tatoli monene na yo nzambena tongumami liboso na yo liboso na yo yango lelo papa totatoli biso totatoli tongumami liboso na yo Papa katuku mibale na mine bazoyemba mosantu ayo fandi na kiti na yo fandi assis sur ton trône, toi tu règnes à jamais. Voilà pourquoi ce matin ensemble avec les 24 vieillards
ya solo bolamu voyo bomela seko yawe yotima biso lolenge tozali tokabola bosantu boyo yawe yozali bolingo ya solo bolamu boyo bomela seko yawe yotima biso lolenge tozali tokabola bosantu tokabola bosantu boyo bolingo ya solo boyo bomela seko yotima biso lolenge tozali tokabola bosantu tokabola bosantu boyo yozali bolingo ya solo boyo bomela seko yotima biso lolenge tozali tokabola bosantu tokabola bosantu c'est Dieu qui n'a pas regardé à nos défauts. Yahweh, tu as choisi de mourir à la croix. Tu n'as pas regardé à nos défauts. Yahweh, tu n'as pas regardé nos qualités. Mais par ton amour, tu nous as donné cette nature divine. Tu nous as donné cette nature. Tokabola bosantu. Tokabola bosantu boyo. J'aimerais le faire avec toi. Yahweh. Proclame-le encore. Biso tokabola bosantu boye. Est-ce qu'il y a un cœur de là où tu es? Tu peux commencer encore à réaliser l'amour de ce Dieu. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer encore à dire à Dieu ce qu'il est pour toi? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu ce qu'il est pour toi ce matin? Yahweh, toi qui ne regardes pas les défauts. Yahweh, mais dans ton amour tu nous accueilles. Yahweh, dans ton amour tu nous accueilles. Yahweh, dans ton amour tu nous accueilles. Yahweh, si nous pouvons, éternel Dieu, être comptés parmi les vivants, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est parce qu'un jour Jésus, c'est parce qu'un jour Seigneur, tu avais décidé de te donner pour nous. Voilà pourquoi Seigneur, nous te laissons nos cœurs dans ta présence. Yahweh, Ozali, Bolingo.
tozali tokabola bosantu tokabola bosantu bayo tozali bolingo ya solo bolamu bayo bomela seko yawe yonzima bisolo lenge tozali tokabola bosantu bayo. Élève ta voix ce matin. Tombola mongongo na yo. Là où tu es, élève ta voix. Que tous les saints se lèvent, s'il vous plaît. On est en train d'adorer le Seigneur. On est en train d'adorer le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Et adore ton Dieu. Il est digne ce matin de recevoir ton adoration. Il est digne ce matin que tu puisses l'élever. Élève ta voix en adoration. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, qu'elles se renouvellent chaque matin. Ce matin encore, ces bontés se sont renouvelées. Rassure-toi que tu es en train d'adorer ton Dieu. Donne-lui toute la gloire ce matin. C'est un privilège d'être compté parmi les vivants. C'est un privilège d'être compté parmi les vivants. Alors adore-le. Adore-le. Tu t'es endormi. Tu t'es réveillé ce matin. Tu n'as pas payé pour le souffle de vie. Il t'a accordé le souffle de vie. Alors élève ta voix de tout ton cœur. Adore ton Dieu. Élève ta voix quelques minutes, prie en esprit. Prie en esprit pendant quelques minutes. Adore ton Dieu en esprit. Adore ton Dieu en esprit. Monte en esprit en adoration à ton Dieu. Zizaya kapraka pasata yaba yekete yaba. Rebo bobo shenta yaba yekende bebebe. Zizo koto yobo shata yaba. Zizaya kate yaba sheterebe. Maruza yanta yaba yekete yebe yondorobo shoto yobo. Robo bobo yondorobo zonta yaba. Ma broko pakate yaba. Ma broko pakate yaba. Mare bayakata yaba. Monte ton esprit, monte ton esprit, monte ton esprit. Adore ton Dieu en esprit. Mendara baba yandara basata yaba shekete yaba. Rebo sakata yabra kate yaba shotoyo. Zinte yaba yekete yaba. Mabrukati yaba shitaya. Mazukata yaba shaprakate yebe. Ikokobo yondorobo zonta yaba. Mama yanda riba sakate yaba shoto yobo. Ribo bobo sonta yaba. Ma prokoto yobo shekate yaba. Nous t'adorons, Seigneur. Et nous élevons ton Saint ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons été priés. Amen. Je n'entends pas ton amen. Et l'angaiko sayote. Malili eko sayote. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, ce matin, nous nous sommes rassemblés
pour entendre ta voix. Que nos oreilles puissent t'entendre. Et qu'au-delà de tout ça, un nouveau chapitre de notre vie puisse s'ouvrir ce matin. Que par ta parole, Seigneur, nous soyons illuminés et que nous puissions dominer dans tous les aspects de nos vies. Saint-Esprit, tu es l'enseignant par excellence. Amplifie cette parole que nous allons écouter ce matin et que cela puisse porter des fruits et qu'à la fin de ce culte, le nom de Jésus soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si tu sais que tu auras une parole ce matin, j'aimerais que tu acclames très fort pour le Seigneur. Que tes acclamations ne soient pas hivernales. Que tes acclamations soient plus fortes que ton voisin. Et après avoir acclamé, tu peux saluer 3 ou 4 personnes. Dis-lui que le Seigneur va te bénir ce matin. Dis à ton voisin, le Seigneur va certainement te bénir ce matin. Et il va te bénir ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu le crois, acclame très fort pour le Seigneur. Et asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Nous sommes tous les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous sommes les bienvenus dans notre culte d'adoration ce matin. Et certainement, le Seigneur va te faire du bien. Une parole suffit pour changer ta vie. Tu n'as pas besoin ce matin de 10 paroles. Tu n'as pas besoin ce matin d'entendre tout le culte jusqu'à la fin. Rassure-toi juste de capter ta parole de ce jour. Alléluia. C'est un privilège d'être compté parmi les vivants. Et je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'a accordé ce matin. Et le privilège de pouvoir me tenir devant son peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce mois a été déclaré que mon Dieu exauce mes prières. J'aimerais que tu le dises après moi. Mon Dieu exauce mes prières. Dis, mon Dieu va exaucer mes prières ce mois-ci. Dieu va exaucer mes prières ce mois-ci. Même ce matin, il va exaucer tes prières. Alléluia. Amen. Dieu prend plaisir à exaucer nos prières. Il n'a pas un grenier où il stocke les prières. Mais il prend plaisir à exaucer nos prières. Chaque fruit qu'on nous donne chaque mois, chaque thème qu'on nous donne chaque mois doit répondre à son nom, doit répondre pour toi. Quand on donne les thèmes, ce n'est pas des slogans. Ce n'est pas pour remplir, pour juste remplir le culte ou pour remplir le programme. C'est une prophétie. Quand tu dis mon Dieu exauce les prières, et si tu le crois dans ton cœur, chaque prière que tu feras à partir de ce mois trouvera exaucement. Alléluia. Sinon, à quoi bon prier? Sinon, à quoi bon prier? Si Dieu n'exauce pas nos prières, mais cette prophétie va s'exaucer pour toi. Tes prières seront exaucées au nom de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu ce matin, on va aller rapidement. Nous allons voir un thème que nous avons capturé: dévoiler les secrets pour une vie de prière exaucée. Dévoiler les secrets
pour une vie de prière exaucée. Il y a des secrets que nous devons connaître pour que nous puissions avoir l'exaucement dans nos prières. Et il a été découvert que c'est les secrets divins qui font les stars dans le royaume. Les secrets divins. Quand tu reçois un secret de la part de Dieu, c'est ce qui fera de toi une star dans le royaume. Donc juste avoir l'accès à ces secrets-là fera de toi une étoile qui brille dans le royaume. Et nous pouvons voir ça dans deux écritures. Dans Daniel chapitre 2 verset 19. Et dans Daniel 2 chapitre 46. Si le studio peut nous donner Daniel 2 19. Alléluia. Amen. Alors, la Bible déclare, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Alors le secret fut révélé à Daniel. Et Daniel chapitre 2 verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Alléluia. Amen. À cause de quoi? Des secrets qu'il a eu à découvrir. A fait de Daniel une star. Et l'accès à ce secret fera aussi de toi une star dans tous les domaines de ta vie. Quand tu découvres les secrets divins pour l'exaucement de ta prière, tu vas briller. Et je te vois briller à partir de ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que je te vois briller ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Juste un secret. Tu n'as pas besoin de 10 secrets. Juste un secret peut faire de toi une étoile. Une étoile brillante. Et ma prière ce matin est que quand Dieu va dévoiler ses secrets, tu vas les embrasser de tout ton cœur et les traiter avec diligence. Embrasse ces secrets que tu vas recevoir ce matin et traite ces secrets avec diligence. Et cela fera de toi une étoile. Écoute ceci. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 peut faire de toi une star. Que dit Matthieu 6, 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez quoi? Hein? Premièrement, Dieu d'abord. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Rien que ce secret, rien que cette écriture peut faire de toi une étoile. Alléluia. Amen. Et ce verset motivait l'ange de cette maison. Ce verset motivait notre papa. Alléluia. C'est à partir de ce verset qu'il était motivé à dire que nous allons construire une église de 40 000 places. Et ce secret est toujours en valeur. Ce secret est toujours en force. Ce n'est pas parce qu'il n'est plus là que ce secret ne va plus se réaliser. La bonne nouvelle, c'est que ce secret va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Cette église de 40 000 places sera une réalité pour cette église au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être certainement que quand il disait cela, beaucoup murmuraient. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Déjà comme on est là, c'est sans forme, ça ne ressemble à rien. Mais Matthieu 6, 33, le service dans le royaume, il a ouvert ses secrets. Et c'est à cause de cela qu'il pouvait parler avec
avec audace. Alléluia. Sois vendu à Dieu. L'homme de Dieu était vendu à Dieu jusqu'à son dernier souffle. Il a servi Dieu jusqu'à son dernier souffle. Et à cause de son service, Dieu va accomplir cette prophétie au nom de Jésus. Alléluia. Donc ce n'est pas assez de découvrir les secrets. Ce n'est pas assez de découvrir les secrets divins. Mais tu dois être éveillé. Tu dois être éveillé pour recevoir cela, pour les embrasser et pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Un secret peut changer. Un seul. Alléluia. Donc ne sois pas, sois éveillé. Ne sois pas une personne qui somnole. Ne somnole pas. Un homme qui somnole ne saura pas quand les opportunités arrivent. Voilà une opportunité qui nous arrive. Le mois de juillet, mon Dieu exauce les prières. Mais à cause de l'atmosphère ou du froid, il y en a qui dorment encore. Il y en a qui sont encore à la maison. Le culte commence à 8 heures. Mais ils vont venir à 10 heures. Ils attendent qu'un rayon de soleil puisse sortir pour qu'ils viennent à l'église. Tu rates l'opportunité. Tu peux recevoir ton secret au début du culte. Pendant l'appel à l'adoration, tu peux recevoir ton secret. Pendant le témoignage, tu peux recevoir ton secret. Au début de l'enseignement, tu peux recevoir ton secret. Mais parce que tu n'es pas éveillé, parce que tu dors, parce que tu te laisses emporter par le froid, tu rates les opportunités. Gloire soit rendue au Seigneur pour ta présence. Toi qui es venu à temps, toi tu as respecté l'heure, tu ne rateras pas les opportunités au nom de Jésus. J'ai dit que tu ne rateras pas les opportunités au nom de Jésus. Alléluia. Que tout le monde sache dans cette église. Que tout le monde sache dans cette église qu'il y a un vent de changement. Alléluia. Il y a un vent de changement qui est en train de souffler. Si tu rates cette opportunité, je ne sais pas ce qu'il deviendra pour toi. Alléluia. Que personne ne manque sa gloire au nom de Jésus. J'ai dit que personne ne manque sa gloire au nom de Jésus. Amen. Donc embrasse les secrets divins qui nous seront dévoilés ce matin et traite ces secrets avec diligence. Alléluia. Amen. Mon Dieu exauce les prières. C'est un secret divin. Ce n'est pas une théorie, mais c'est un secret qui peut changer ton histoire. Je vois l'histoire de quelqu'un changer à partir de ce mois. J'ai dit que je vois l'histoire de quelqu'un changer à partir de ce mois. Alors ce matin, nous voulons découvrir un secret derrière les prières exaucées. Comment peux-tu devenir commandant dans la prière? Comment peux-tu commander la prière exaucée? Par la grâce de Dieu, nous allons voir un secret. Et ce secret, c'est approche-toi du trône de la grâce avec audace. Approche-toi du trône de la grâce avec audace. Approche-toi du trône de la grâce avec audace. Hébreux chapitre 4 verset 16. La Bible déclare: approchons-nous donc avec assurance, avec audace du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
Alléluia. Amen. Approchons-nous avec quoi? Avec assurance. Tu n'obtiendras rien si tu ne viens pas avec assurance. Tu n'obtiendras pas l'exaucement à ta prière si tu ne t'approches pas du trône de la grâce avec audace. Alléluia. Amen. Regardons l'exemple de Bartimée. Jésus est en train de passer. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus est en train de passer. Jésus est en train de passer. Bartimée a entendu que Jésus est en train de passer. Il s'est approché avec audace, avec courage. Alléluia. Amen. Il a crié fort: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il ne s'est pas gêné de la foule. Il ne s'est pas gêné de sa situation. Il ne s'est pas gêné de l'embouteillage. Mais il s'est rassuré que le cri l'entendre, non seulement l'entendre, mais le voir. Alléluia. Amen. Donc il s'est approché devant le trône de grâce avec audace, avec assurance. Alléluia. Amen. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pendant qu'il criait, il y a des gens qui lui disaient: ah yo karamunoko, il n'y a pas le rien non karamunoko te. Donc ne te tais pas. Quand il s'agit de ta vie, quand il s'agit de ton problème, quand il s'agit de ta situation, ne te tais pas. Approche-toi du trône de la grâce avec audace. Quels que soient les obstacles, ne regarde pas les obstacles. À partir d'aujourd'hui, ne regarde pas les obstacles. Quels que soient les obstacles, approche-toi du trône de la grâce. Crie comme Bartimée: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et certainement, le Seigneur va se retourner et il va te regarder et il va écouter ton problème et il va t'exaucer. J'ai dit qu'il va t'exaucer. J'ai dit qu'il va t'exaucer. Alléluia. On a vu dans Daniel chapitre 16, chapitre 2 verset 16. Daniel était confiant. Il a demandé du temps. Pourquoi? La Bible dit: et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Amen. Lui donnant du temps, pourquoi? Pour aller dans la prière avec audace. Alléluia. Amen. Avec courage. Il a demandé du temps pour aller prier. Alléluia. Amen. C'est seulement quand tu connais ton affiliation avec Dieu, c'est cela qui va te rassurer de t'approcher de Dieu avec courage. Est-ce qu'un enfant va vers son père, avant d'aller vers son père, il va faire 15 jours de jeûne et prière pour demander quelque chose? Il y va avec courage, avec audace, avec assurance. Pourquoi? Parce que il sait que c'est son père. Vers qui vas-tu quand tu pries? Si tu sais que tu vas vers ton père, tu iras avec audace, tu iras avec assurance. Alléluia. Tu n'iras pas en hésitant. Donc connais ton affiliation avec ton père. Sache que tu es fils et que lui il est ton père. Il a fallu du courage à l'enfant prodige aussi de rentrer dans la maison de son père. Alléluia. Amen. Il lui a fallu du courage. Il a cru qu'il allait voir le bien, le bonheur là où il était. Mais quand il s'est rendu compte de son affiliation, il n'a pas hésité. Il est reparti vers son père. Et son père l'a accueilli avec amour. Et la faveur l'a localisé. Et
son histoire a changé. Ce matin, la faveur de Dieu va te localiser. Quand tu vas prier, la faveur de Dieu va te localiser. Et ton histoire va changer. Au nom de Jésus. Psaume chapitre 37. Psaume 37. Le verset 25. Psaume chapitre 37, le verset 25. La Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste. Qui est juste? Qui est juste? Assure-toi. Oh. Qui est juste? Alléluia. Amen. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne va pas t'abandonner au nom de Jésus-Christ. Et ta postérité ne va jamais mendier le pain. Donc, pourquoi? Parce que tu t'approches du trône de la grâce avec quoi? Avec audace, avec courage. Approche-toi avec audace et non avec mendicité. Un fils ne mendie pas parce que tu es juste. Donc ne t'approche pas avec mendicité. C'est le serviteur qui mendie, mais le fils va vers le Père avec audace. Alléluia. Approche-toi du trône de la grâce avec audace et non avec mendicité. Un fils ne va pas vers son père avec mendicité. Vrai ou faux? Un fils ne va pas vers le père avec mendicité. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est ton père. On ne mendie pas chez le Père, mais on va vers le Père avec assurance. Donc engage la révélation de ton affiliation à partir de ce jour. Engage la révélation de ton affiliation avec Dieu. Et approche-toi vers lui avec audace. 14 jours de jeûne et prière ont été mis en place pour l'Église. Une saison que Dieu a mis à part pour le changement de ton histoire. Mais plusieurs ne sont pas éveillés pour saisir cette opportunité. Plusieurs ne sont pas assez éveillés pour saisir cette opportunité. Plusieurs manquent à cet exercice. Plusieurs sont absents pendant ces 14 jours. On a déjà fait une semaine. Aujourd'hui, c'est notre 7e jour. Plusieurs manquent à cette opportunité. C'est une opportunité que Dieu a mis à part pour l'Église. Alléluia. Amen. Prends ta vie de prière au sérieux. Cesse de bombarder le ciel avec des demandes, avec des plaintes. Alléluia. Amen. Ce genre de moment que Dieu met pour nous, ce genre de moment, que Dieu met pour nous, prends cela au sérieux. Ce n'est pas une activité banale. C'est une saison que Dieu met à part pour le changement d'histoire de quelqu'un. Au lieu de t'occuper à 99% de tes affaires et de donner juste 1% à Dieu. Maintenant, à partir de maintenant, là, prends cette décision. Tourne ce diagnostic-là. Dis que tu t'occuperas à 99% des affaires de Dieu. Et 1% de tes affaires. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Amen. Qui va faire cela? Qui va faire cela? 99% des affaires de Dieu. Alléluia. Amen. Et 1%. Occupe-toi de tes affaires.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comment espères-tu avoir un changement quand tu ne viens pas à ce genre de programme? Nous sommes à la deuxième moitié de l'année. Nous devons préparer cette deuxième moitié de l'année. Ta vie doit changer pour cette deuxième moitié de l'année. Tu dois avoir des témoignages dans cette deuxième moitié de l'année. Veux-tu continuer de la même manière que tu as commencé l'année? Qui veut le changement? Tout le monde. Qui veut l'exaucement, la prière? Tout le monde. Alléluia. Donc implique-toi à cet exercice-là. 14 jours. Il n'est pas trop tard. Nous avons encore une semaine. Ça continue encore demain jusqu'à dimanche prochain. Alléluia. Ça continue encore demain. Donc engage-toi à ce que le Seigneur, au programme que Dieu a mis devant toi. Parce que Dieu dit, si tu m'écoutes, je veux aussi t'écouter. Si tu me mets en premier, si tu me mets en premier, je te mettrai aussi en premier. Mais si tu ne m'écoutes pas, parce que les 14 jours là, c'est un programme divin. C'est pas un programme d'église, mais qui a été ordonné par Dieu. Donc Dieu dit, si tu m'écoutes, moi aussi je vais t'écouter. C'est une alliance, n'est-ce pas? C'est une alliance, n'est-ce pas? Et si tu ne m'écoutes pas, moi aussi je vais t'écouter. Mais le Seigneur va t'écouter. Amen. J'ai dit que le Seigneur va t'écouter. Amen. Parce que toi, tu vas obéir à sa parole. Zacharie chapitre 7, verset 13. Zacharie chapitre 7, verset 13. Zacharie chapitre 7, verset 13. La Bible déclare, quand il l'appelait, ils n'ont pas écouté. Dieu nous appelle pour ces 14 jours. Dieu t'appelle pendant ces 14 jours. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle pendant ces 14 jours. Dieu t'appelle pendant ces 14 jours. Remets-moi l'écriture, Zacharie. Quand ils appelaient, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté. Quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Amen. Que Dieu ne le permette pas. J'ai dit que Dieu ne le permette pas. Dieu va écouter ta prière à partir de ce matin. J'ai dit que Dieu va écouter ta prière à partir de ce matin. Dans la version anglaise, quand on regarde la version anglaise, on dit même que ils ont pleuré parce que Dieu ne les a pas écoutés. Ils ont pleuré parce que Dieu ne les a pas écoutés. Mais toi, tu ne vas pas pleurer parce que Dieu va t'écouter ce matin. Dieu va t'écouter ce matin. Et le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, obéis-moi d'abord. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce matin, obéis-moi d'abord avant que puisse t'écouter. C'est ça le problème que nous avons à l'église. Et je pense que papa l'a souvent dit. Obéissons aux instructions. Ça ne te coûte rien. En fait, c'est pour ton avantage. Obéissons aux instructions. Les gens, les bien-aimés qui viennent pendant ces 14 jours, ils n'ont pas deux têtes. Ils n'ont pas le sang bleu. Ils ont une tête comme toi, ils ont le sang rouge comme toi. Et ils obéissent aux instructions. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir aux instructions de Dieu? Alléluia. Tu bombardes le ciel, tu bombardes le ciel. Mais est-ce que tu obéis à ces instructions? Commence à obéir aux instructions. Ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que avant la fin de ce mois, que tu puisses expérimenter un changement d'histoire. Je n'ai pas entendu ton amen. Que tu puisses expérimenter un changement d'histoire. Alléluia. Donc ta confiance en Dieu sécurise l'exaucement à ta prière. Le Dieu qui exauce par le feu est toujours à l'œuvre.
il est toujours à l'œuvre. Il va exaucer tes prières par le feu. Alléluia. Ayons confiance en Dieu, les amis. Ayons confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Bouclier de la foi, ayons confiance en Dieu. Et soyons en feu pour Dieu. Alléluia. Soyons en feu pour Dieu. Pour qu'il puisse exaucer nos prières. Alléluia. Tes temps de prière ne seront pas vaines. Tes temps de prière ne seront pas vaines. Alléluia. Ne pense pas que quand tu viens à l'assemblée, prier Dieu, que tu es en train de passer ton temps. Tu ne passes pas ton temps. Chaque fois que tu vas te lever en prière, le ciel va s'ouvrir et tu auras l'exaucement au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que tu auras l'exaucement au nom de Jésus-Christ. Donc tu as les 14 jours. Tu as les 14 jours de jeûne et prière. Et tu as aussi tout le mois. Parce que c'est notre mois de prière pour t'investir rigoureusement, pour t'investir intensivement, pour t'investir avec sérieux. Parce que c'est notre mois de prière. Alors investis-toi dans cet exercice. Investis-toi dans cet exercice. Ce mois-ci détermine tout le reste du mois de cette année. C'est ce mois-ci, pendant ce mois-ci, que nous allons poser les bases, les fondements pour le reste des mois de l'année. Donc prends ce temps au sérieux. Investis-toi dans cet exercice et tu verras que la deuxième moitié de cette année sera des temps de témoignage. Et tu vas expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Et aussi que le surnaturel sera une réalité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Quelqu'un peut poser la question, mais Dieu est omniscient. Dieu connaît tout. Il connaît mes besoins. Il sait de quoi j'ai besoin. Il connaît mes préoccupations. Mais alors pourquoi prier? Certainement c'est à cause de cette raison-là que tu ne viens même pas au temps de prière. C'est certainement à cause de cela que tu ne viens pas au culte. Surtout la semaine. Tu ne viens pas au culte. Non, Nzamba Yebi. Non. Alors nous voulons voir rapidement pourquoi prier. Pourquoi prier? Nous devons prier. Mais alors pourquoi prier? Premièrement, écrivez, c'est parce que c'est un commandement divin. Parce que c'est un commandement divin. Et parce que c'est un commandement, ce commandement doit être obéi. Quand on commande, il faut obéir. La prière, c'est un commandement. Luc chapitre 18, verset 1. Luc chapitre 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut souvent prier et ne point se relâcher. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut de temps en temps prier et ne point se relâcher. C'est ce qui est écrit dans ta Bible, n'est-ce pas? C'est ce qui est écrit dans ta Bible, n'est-ce pas? Alléluia. C'est écrit ici. Tu lis avec moi. C'est écrit. Ingénieur Gata, lis un peu pour l'assemblée. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il faut de temps en temps prier. Qu'il faut prier quand tu veux, n'est-ce pas? Ingénieur, c'est ce qui est écrit? Lis. Lis fort. Lève-toi et lis. Qu'il faut
toujours prier et ne point se relâcher. Amen. C'est un commandement, les amis, qu'il faut toujours prier. Donc Dieu s'attend à ce que nous prions toujours. Dieu s'attend à ce que nous prions chaque jour. Pas occasionnellement. Pas quand tu veux. Pas quand ça te convient. Pas seulement en saison chaude. Parce qu'il fait froid, reste dans ton lit. Alléluia. Il faut toujours prier. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu ne pries pas, c'est un péché? Qui sait ça? Quand tu ne pries pas, c'est un péché. Regardons dans 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Quand tu ne pries pas, quand tu rates tes heures de prière, tu pêches devant Dieu. Loin de moi aussi de pécher contre qui? L'Éternel. De quoi? De cesser de prier. De quoi? De cesser de prier pour vous. C'est le pasteur qui l'a dit. C'est maman pasteur qui l'a dit, non? C'est le commandement de maman pasteur. Bon, c'est le commandement des officiants. Encore, on lit encore. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Loin de moi aussi. Fort, fort. Le ciel va entendre ta voix. 1, 2, 3. 2. Contre qui? Contre l'Éternel. De faire quoi? De cesser de prier. Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier. Donc prier, quand tu ne pries pas, tu pêches. Tu pêches. Dis après moi. À partir d'aujourd'hui, je vais prier chaque jour. Je reçois la grâce de prier chaque jour. Je reçois la grâce de prier chaque jour. Donc quand tu ne pries pas, tu pêches. Alléluia. Amen. Loin de moi de cesser de prier. Loin de moi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier chaque jour. Alléluia. Amen. Je vois le Seigneur te baptiser de la grâce de prier chaque jour au nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donc la prière, c'est prier. On doit prier parce que c'est un commandement. On doit prier chaque jour. C'est un commandement. Et toi, obéis à ces commandements. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pourquoi prier? Cela sécurise le soutien de Dieu. Cela sécurise le soutien de Dieu. Nous l'avons vu dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Hébreux chapitre 4 verset 16. Cela sécurise le soutien de Dieu. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver quoi? Grâce. Pourquoi? Pour être secouru dans nos besoins. Amen. Alléluia. Amen. Prie chaque jour pour sécuriser le soutien de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas seulement en disant Seigneur aide-moi, Seigneur bénis-moi. Non, mais c'est plutôt en priant que tu auras le soutien divin. C'est en obéissant à son commandement que tu vas sécuriser le soutien divin. Psaume chapitre 60, le verset 12. Psaume chapitre 60, le verset 12. Psaume 60, verset 12. Psaume 60, verset 11. Donne-moi le 11 d'abord. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? Verset 12. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-moi ça un peu en anglais. Je vais voir ça rapidement en anglais. Vous avez la version anglaise, studio? Le verset 11.
nous dit, give us help from trouble. Donne-nous le secours en temps de trouble. Alléluia. Amen. Église, vous devez apprendre l'anglais. Amen. Il y aura des cultes en anglais très bientôt. Yes, mom. Yes, Alléluia. mom. Amen. Il y aura des cultes en anglais très bientôt. Hein, mes ambassadeurs. Yes, mommy. Il y aura des cultes en anglais très bientôt. Alléluia. Give us help from trouble. Donne-nous de secours en temps de quoi? En temps de trouble. Donc quand tu pries, cela sécurise le soutien de Dieu, le secours de Dieu. Psaume chapitre 56, le verset 9. Psaume 56, verset 9. Studio rapidement, s'il vous plaît. Psaume chapitre 56, le verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Donne le verset 10. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Amen. Je sais que Dieu est pour moi. Amen. Quand tu regardes dans la version anglaise, il dit mes ennemis reculent au jour où je prie. Amen. Mes ennemis reculent au jour où je prie. Donc quand tu pries, quand tu es dans une vie de prière, aucun ennemi ne peut se tenir devant toi. Aucun ennemi ne peut vaincre. Alléluia. Amen. Quand on regarde le psaume 121, le verset 1 à 2, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. C'est pas lever les yeux physiquement comme ça, non. C'est prier. C'est prier. Dis à ton voisin, prier. Dis voisin, il faut prier. Voisin, il faut prier. Je lève les yeux vers les montagnes. C'est prier. Alléluia. Amen. Donc sans le soutien de Dieu, tu n'auras aucun soutien. Tu n'as pas besoin du soutien de ton oko. Tu n'as pas besoin du soutien de ton voisin. Mais tu as besoin du soutien de Dieu. Dans cette situation dont tu es en train de faire face, quelle que soit cette situation, demande le soutien de Dieu dans la prière. Pas seulement en criant, pas seulement en pleurant, pas seulement dans les plaintes, mais c'est en priant. Tu as besoin du soutien de Dieu. Tu n'auras le soutien nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. Et sache que la prière, c'est l'outil majeur pour sécuriser quoi? L'aide de Dieu. Pour sécuriser le soutien de Dieu. Acte chapitre 26, verset 22. Acte 26, 22. Alléluia. Amen. Tu as besoin du soutien de Dieu. Mais grâce au secours de Dieu. Amen. Grâce à quoi? Au secours de Dieu. J'ai subsisté jusqu'à ce jour. J'ai tenu jusqu'à ce jour. Rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Amen. Grâce à quoi? Grâce à quoi? Grâce à quoi? Au secours de Dieu. Reçois ce secours ce matin au nom de Jésus. J'ai dit reçois ce secours ce matin. Reçois ce secours ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième point. Pourquoi prier? Cela génère la puissance pour l'accomplissement. Cela génère la puissance pour l'accomplissement. Alléluia. Cela génère la puissance pour l'accomplissement. La prière est la chambre de puissance pour l'accomplissement. Ces 14 jours sont mis à part. Chacun de nous doit entrer dans cette chambre de puissance. Alléluia. Amen. La prière est la chambre de puissance pour l'accomplissement. Acte chapitre 4. Regardons à partir du verset 29. La Bible déclare, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole
avec une pleine assurance. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont généré la puissance à travers quoi? La prière. Et en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Le verset 31. Quand ils eurent mangé, quand ils eurent pleuré, non. Quand ils eurent quoi? Prié. Le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? Trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement quand ils eurent prié, la place là où ils étaient était en feu et pouvaient annoncer l'évangile avec assurance. Alléluia. Amen. Ils ont généré la puissance à travers quoi? La prière. Ce n'est pas une chrétienté matembele. Une chrétienté faible. On ne parle pas de ça ce matin. On parle d'une chrétienté puissante. Que quand on se lève en prière, il y a le feu. Là où on est. Là où on est, que la terre puisse trembler. À cause de quoi? À cause de la prière qui est générée en ce lieu. Alléluia. Les 14 jours sont mis en place. 2 mois est mis en place pour générer la puissance, pour que cet endroit puisse être en feu, pour que tu puisses être en feu, pour que tu puisses avoir l'exaucement à ta prière. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas en feu, si tu n'as pas la puissance, comment veux-tu recevoir l'exaucement de ta prière? On a dit la semaine ici que la seule chose que le diable respecte, c'est quoi? C'est quoi? C'est la puissance. Dis power. Dis power. C'est la puissance. C'est la seule chose que le diable respecte. Sois un chrétien puissant. Ne sois pas un chrétien matembele. Alléluia. On a dit, quand il y a la menace, sois puissant. Que le feu sorte de ta bouche. Quelqu'un te menace. Un sorcier te menace. La maladie te menace. Toi tu dors. Tu dors. Tu dors. Comment peux-tu dormir devant la puissance, devant la menace? Un sorcier dans ta parcelle te menace. Tu dis, hé sorcier, là qui n'anga mbadi, vinanga mbadi. Chrétien matembele. C'est pas ton partage au nom de Jésus. Ne sois pas un lion qui fuit devant le chien. Imagine un peu un lion qui fuit devant un chien. Est-ce que c'est vraiment un lion? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois en puissance. Sois en feu. Regarde cette situation. Regarde ce problème droit dans les yeux. Tu me menaces. 7 jours pour que tu disparaisses. Et je vois ce problème disparaître au nom de Jésus. Je vois ce problème disparaître au nom de Jésus. Je vois ce problème disparaître au nom de Jésus. Regarde ce problème en face, ne fuis pas. Alléluia. On t'a assigné au parquet, au tribunal. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Que le feu sorte de ta bouche. Prie devant cette situation. Et tu verras que tu auras gain de cause. Dans ce cas, au nom de Jésus. Alléluia. Devant la menace, ne fuis pas. Devant la menace, ne dors pas. Devant la menace, ne sois pas faible. Devant les traits enfermés du diable, ne sois pas faible. Les défis sont réels. Les problèmes sont réels. Mais ce qui est
plus réel, c'est notre victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sois en feu. Prie pour générer la puissance pour l'accomplissement de nos promesses. Quand la maladie te menace, ne dors pas. N'aie pas peur. Ne t'affaiblis pas. Ne ferme pas ta bouche. On nous a souvent dit sur cet autel que une destinée, quand tu fermes ta bouche, de 8h, là il est 10h, de 10h à 15h, tu fermes ta bouche. Quand tu vas ouvrir ta bouche, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Que ta vie ne sente pas mauvais au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Que ta vie ne sente pas mauvais. Ouvre ta bouche et déclare pour ta vie. Ouvre ta bouche et menace le dévoreur. Ouvre ta bouche et menace ce sorcier. On était au Cameroun avec papa. Et sur l'avenue, je pense que vous avez déjà entendu ce témoignage. Là où on habitait sur l'avenue, en face de chez nous, il y avait un sorcier. Et en tant que chrétiens, nous, chaque matin, chaque soir, on prie. On envoie le feu. Et papa avait l'habitude de, là où il était, il prenait possession de 500 mètres. Tout autour de lui, c'est son domaine. Un secret. Prends ça aussi. Prends possession d'un rayon. 1 kilomètre, 10 kilomètres, 100 kilomètres, Yokaka. Prends ça en possession. Et son domaine, il prenait son domaine à 500 mètres de là où il était. Et c'était sa propriété. C'était son domaine. Et on ne savait pas, il y avait un sorcier, un marabout en face de chez nous. Et ce qui est vrai, c'est que chaque nuit, les enfants pleurent chaque nuit dans le quartier. Chaque nuit, ne sachant pas qu'il y avait un marabout en face de chez nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Un matin, on sortait pour aller à l'église. Et quand on voit les voisins, on se dit bonjour. Et un jour, un des voisins qui dit au pasteur, ah pasteur, depuis que tu es dans le quartier, les enfants dorment bien. Nos enfants dorment bien. Nos enfants ne pleurent plus la nuit. Et en plus, il y avait un marabout qui habitait ici. Et ce marabout a pris ses affaires et a quitté le quartier. Pourquoi? Parce qu'il a vu le feu et il ne pouvait pas contenir ce feu-là. Il ne pouvait pas contenir ce feu-là. Sois en feu pour le Seigneur. Et je vois tous les sorciers qui t'embrouillent s'éloigner de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je vois toutes les maladies dans ton corps. Ce matin, toutes ces maladies vont quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Quatrièmement, pourquoi prier? C'est pour expérimenter la gloire de Dieu. C'est pour expérimenter la gloire de Dieu. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. À partir du verset 28. Pourquoi prier? C'est pour expérimenter la gloire de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Le verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Gloire. La gloire. Dis la gloire. La gloire. Pendant qu'il priait. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans mon étude,
J'ai découvert que quand Jésus allait prier, personne ne le suivait. Regarde, reviens un peu au verset 28. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta. Qui monta? Jésus. Il monta seul. Alléluia. Amen. Il monta seul. Quand Jésus allait prier, il n'emmenait personne. Et personne ne le suivait. Alléluia. Amen. Même la personne qui portait sa Bible, même Pierre, Jean et Jacques, ils dormaient quand Jésus allait prier. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le meilleur résultat de la prière viendra de toi-même. Le meilleur résultat de la prière viendra de toi-même. Et il monta sur la montagne pour prier. Alléluia. 29. Pendant qu'il priait, qui? Il priait là, c'est au pluriel, n'est-ce pas? Il priait pendant que Jésus priait seul. Partout où Jésus allait. Partout où Jésus allait prier. Il n'emmenait personne. Donc quand tu viens prier, tu es seul devant Dieu. Donc ce n'est pas la prière collective. Quand on nous dit prie, prions. Prie pour toi. Prie pour toi. Et sois sérieux quand tu pries. Alléluia. Donc ce n'est pas la prière collective, mais c'est toi seul. Si tu veux des résultats étonnants, regarde les résultats que Jésus avait. Il avait toujours des résultats étonnants, parce qu'il allait toujours seul dans la prière. Alléluia. Quand tu portes la gloire de Dieu, personne ne peut t'arrêter. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-nous le verset 29 du verset de Luc 9. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pourquoi l'aspect de son visage changea? Parce que tu te trouves dans la présence de Dieu. Quand tu pries seul, quand tu vas à la montagne seul, c'est pour expérimenter quoi? La gloire de Dieu. Et quand tu portes cette gloire, personne ne peut t'arrêter dans ta marche. Là où on dit stop aux uns, à toi on va dire tu peux passer. À toi on va dire tu peux passer. À toi on va dire tu peux entrer. Pourquoi? Parce que tu portes la gloire de Dieu. Parce que tu as passé du temps dans la présence de Dieu. Je te vois porter la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Je te vois porter la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton niveau de commandement change automatiquement. Ce que tu ne commandais pas avant, à cause de cette gloire, maintenant tu vas commander cela. Je te vois devenir commandant dans toutes les affaires de ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas être même commandant dans tes rêves. Amen. Dans tes rêves. Si tu avais l'habitude de manger dans tes rêves, je déclare que cela prend fin aujourd'hui. J'ai dit que je déclare que cela prend fin aujourd'hui. Si on a l'habitude de te donner à manger dans tes rêves, et tu prends ça et que tu manges dans tes rêves,
na ndoto na yo On ne mange pas dans les rêves. baliaka na ndoto te On ne mange pas dans les rêves. baliaka na ndoto te Donc refuse de manger dans les rêves. boya kolia na Tu ndoto peux commander aussi dans les rêves. ça peut mitindo kati na ndoto Alléluia. amen Cela prend fin au nom de yango Jésus-Christ. suki na kombo na Je Yesu. déclare pour quelqu'un ce matin que ton niveau de prière change au nom de Jésus. Que ton niveau de prière change au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant la fin de ce mois, yambo ete sanza oyo esila ton niveau de prière va changer. opimela losambo na yo kobongo Ne sois pas ce chrétien. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans kozala mokristo oyo teleki mobu que tu connais Christ. ete yo yebi kristo On peut te poser la question, depuis quand est-ce que tu es né de nouveau? bakotuna yo uta ntango nini yo botama ya sika Oh, ça fait 20 ans. eleki pena mibu Mais à 20 ans de vie chrétienne, ya bomo ya tu mokristo portes encore les pampers. ozomema Tu bois encore le biberon. ozomela Tu es encore un bébé spirituel. ozana no bébé inge Ce ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Ton Ton niveau a changé au nom de Jésus. Et ton niveau va changer au nom de Jésus. J'ai dit que ton niveau va changer au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, expérimente la gloire de Dieu. Bika kembo na nzambe. Alléluia. Amen. Cinquièmement, Ya mitano la prière te donne l'autorité sur Satan. losambo ezali kopesa yo mpifo liboso na satana. La prière te donne autorité sur Satan. Losambo ezali kopesa yo mpifo liboso na satana. Alléluia. Amen. On a dit tout à l'heure que la seule chose que le diable respecte, Kewuti koloba ete eloko moko oyo diabola tosaka c'est quoi? eza nini? C'est quoi? C'est la puissance. Ezali nguya. Amen. Amen. Et une chose que Satan ne respecte pas, Pe eloko moko oyo satana tosaka te c'est la phonétique. La phonétique. Ne va pas vers le diable avec le gros français, kokende liboso ya diabolo te na ba français ya minene avec la grosse grammaire. na ba français oyo ya minene ya La likolo prière te likolo. donne l'autorité sur Satan. Losambo ezali kopesa yo mpifo liboso Tu ne vas likolo ya pas satana. obtenir l'autorité avec la grosse okoki grammaire. kozwa mpifo te likolo na ba français no ya minene Tu ne vas pas obtenir autorité avec le gros français. okoki kozwa mpifo te na ba français na yo ya minene. Alléluia. Amen. Actes chapitre 12, versets 5 à 7. Actes chapitre 12, versets 5 à 7. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Verset 7. Et voici, dis avec moi, et voici. Et voici. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Comment cela est arrivé? Lolenge ni yango ekomaki À cause de l'autorité na ntina ya mpifo que l'Église a reçue à travers la prière. na nzela ya losambo. L'Église a prié pour Pierre. L'église abondelaki mpona Petelo. Alléluia. Amen. S'ils n'avaient pas prié pour Pierre, soki babondelaki mpona petelo te Pierre allait mourir. petelo akoki kokufa. Avant cela, Jacques était déjà mort, n'est-ce pas? Yango Jacques était déjà mort. Mais l'Église s'est levée kasi église en faveur de Pierre. mpona lisuki Et na c'est à Petelo. cause de la prière mpona yango na ntina ya losambo que Jacques a été délivré. mpe wana Jacob ye Alléluia. akomaki. La prière te donne l'autorité sur quoi? Sur Satan. losambo ezali kopesa biso pifo likolo na Prends Satan. autorité zwa pifo sur Satan. likolo na À satana travers quoi? La Na prière. nzela nini ya losambo Sans la prière, tu n'auras aucune autorité. okozwa pifo moko te Tu n'auras soki losambo aucune ezali te. autorité. okozwa pifo te Tu chasses les démons, le démon te regarde comme ça. bademona mpe bademona Il va bazotala te yo demander qui tu es. bakotuna yo Qui nani es-tu? yo nani. Alléluia. Amen. Il y a ce témoignage, eza na litatoli oyo un de nos fils au Gabon, moko ya mwana na biso qui a été kidnappé. ye bayibaki ye Il a été kidnappé. ye bayibaki Et sa ye. femme a appelé papa. Mpe mwasi na ye abengaki Papa, ton fils a été kidnappé. papa ye mwana na On a bayibi kidnappé ye. ton fils. Bayibi Parce mwana na yo. qu'il était entré dans un parti politique Oye, à akotaki l'époque. na parti politique moko. C'était le PDG.
Et quand tu fais affaire avec le PDG, c'est pas une petite affaire. Sa femme pleurait au téléphone, papa, on a kidnappé ton fils. Alléluia. Amen. Et le lion a surgi. Il a dit demain, à la même heure, mon fils sera à la maison. Alléluia. Amen. Dis autorité. Autorité. Il n'a même pas fait une longue prière. Papa n'a même pas fait une longue prière. Il a juste dit demain à la même heure, il sera à la maison. Amen, amen. Amen. Il a raccroché. Et le lendemain, à la même heure, celui qu'on avait arrêté a appelé papa lui-même. Papa, on m'a libéré. Papa, on m'a libéré. À cause de quoi? À cause de l'autorité. Et comment est-ce que tu peux avoir cette autorité-là? C'est à travers quoi? La prière. Et je déclare pour toi ce matin. Je déclare pour toi ce matin. Et sous l'onction de notre Père, toute personne qui est enchaînée par l'ennemi, je commande que tu sois libéré maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui est enchaînée par la maladie, je déclare ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui cherche ta mort, je déclare que c'est lui-même qui va mourir à ta place. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont dit qu'il va mourir. Ils ont dit que tu ne vas pas voir la fin de 2024. Ils ont dit que tu vas même arriver à la moitié de l'année. Ils ont dit que tu ne verras pas Noël de 2024. Je déclare pour toi que c'est cette personne-là même qui va mourir à ta place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne mourras pas, mais tu vas déclarer les merveilles de l'Éternel. Au nom de... Aujourd'hui marque la fin de toute attaque satanique dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc si l'église peut revenir à la prière, personne ne va t'arraser, personne ne va t'insulter. Église, si je peux même me mettre à genoux, je me mets à genoux. Si je peux même me mettre à genoux, revenons à la prière. Revenons à la prière. Prenons autant de prière au sérieux. Alléluia. Amen. Et personne ne va t'insulter. Personne ne va insulter cette église. Alléluia. Soyons des chrétiens en feu. Soyons des chrétiens en feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour que le mandat, nous sommes dans un mandat, n'est-ce pas? Amen. Pour que le mandat de cultivation ait son effet, on doit prier. On doit prier. On doit prier. Ce mandat doit aller dans les 4 coins de Kinshasa, du Congo. Sans la prière, Dieu a donné la mission. Et toi et moi aujourd'hui nous sommes là pour continuer cette vision. Alléluia. Qui continue la vision avec moi? Alléluia. Cette vision doit aller dans les 4 coins du Congo. Et pourquoi pas dans le monde? Mais si l'église ne prie pas, comment est-ce qu'on va y arriver? Soyons des chrétiens en feu. Pour qu'il n'y ait plus de chaises vides. Pour qu'il n'y ait plus de chaises vides. La saison sèche ne peut pas t'empêcher de venir à la prière. La saison sèche ne peut pas t'empêcher de venir au culte. Le culte commence à 8 heures. Si aujourd'hui Fachi te dit, conquérant, tu viens demain à 6 heures. Chacun aura $100,000. Certains vont même passer la nuit devant le Kanchachi. Certains vont dormir devant le Kanchachi.
Mais le Dieu qui ne change pas, mais qui change les situations, tu le négliges. Tu négliges les programmes. Ne prends pas les choses de Dieu pour acquis. C'est un privilège de le servir. C'est un privilège de le servir. Que l'Église revienne à la prière. C'est mon cœur ce matin. C'est ma prière ce matin. C'est ma prière ce matin. Désolé, tu es victime de cette parole. Tu es victime de cette parole. Sister, allô? Allô? Regarde-moi, avant de t'asseoir, regarde-moi. Avant de t'asseoir, le culte commence à... Regarde-moi. Tu es ma fille, regarde ta maman. Le culte commence à 8 heures. Église, dites-lui que le culte commence à 8 heures. Regardez-la. Pointez-la du doigt. Pointez-la du doigt. Pointez-la du doigt. Le culte commence à 8 heures. Que le Seigneur te bénisse, assieds-toi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église, revenons à la prière. Il nous reste encore 7 jours pour déterminer le restant du mois de l'année. Donc, demain ne manque pas au programme de 14 jours. Et le Seigneur va certainement visiter. Et pour terminer, sixièmement, pourquoi prier? C'est pour que les prophéties s'accomplissent. C'est pour que les prophéties s'accomplissent. Alléluia. Amen. Nous avons vu des secrets. Et là, nous sommes en train de voir pourquoi prier. Tu es venu en retard. Tu as manqué le secret. Tu dis, tu vas prendre, demande à ta voisine, elle va te dire. Demande-la d'abord si elle est venue à temps. Parce que je ne l'ai pas vue quand elle est venue. Alléluia. Pour que les prophéties s'accomplissent. Pourquoi prier? C'est pour que les prophéties s'accomplissent. Quelles que soient les promesses, quelles que soient les prophéties que tu as reçues, sans la prière, cela ne va pas s'accomplir. Quelle que soit la belle prophétie que tu as reçue, mais si tu ne pries pas avec cette prophétie-là, cela ne va pas s'accomplir. Et sache que la prophétie, ce n'est pas seulement quand quelqu'un se met devant toi et prophétise. Mais la parole surprophétique, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ne t'attends pas seulement que quelqu'un vienne devant là. Je prophétise. Non. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Alléluia. Donc pour que cette parole puisse s'accomplir dans ta vie, tu dois quoi? Tu dois prier. Alléluia. Amen. Que dit la parole de Dieu? Que tu seras la tête et non la queue. C'est une prophétie, oui ou non? C'est une prophétie. Alors tu dois prier pour que cela s'accomplisse. Tu dois être une femme de prière pour que cela s'accomplisse. Tu dois te lever en prière, frère, pour que cela s'accomplisse. Ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est une parole sûre, prophétique, qui doit certainement s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Il a dit, dites au juste qu'il prospérera. Alléluia. Comment est-ce que ça va s'accomplir? Seulement quand tu pries. C'est une prophétie. Alléluia. C'est-à-dire, prends le temps de lire la parole. Prends le temps de découvrir ce qui est écrit pour toi dans ce livre. Crois à cela et ça va certainement s'accomplir. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. 1 Timothée chapitre 1 verset 18.
La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Les gens s'attendent seulement que quelqu'un se mette ici devant. Que frère Mathieu vienne ici devant. Je prophétise pour toi que tu iras de l'avant, que tu ne seras pas malade, que tu vas... Alléluia. Non. Lise la parole de Dieu. Quand on le fait, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais prends plus la parole de Dieu, qui est une parole prophétique. Alléluia. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. D'après prophétie, que tu combattes quoi? Le bon combat. Dieu a déclaré pour toi. Il y a des promesses merveilleuses pour toi et moi dans ce livre. Mais la Bible dit quoi? Que tu dois combattre avec la prophétie. Alléluia. Amen. On doit combattre avec toute parole prophétique. Avant de vaincre cela, pour recevoir cela, tu dois combattre contre avec toute parole prophétique. Et comment combattre? Dans la prière. Tu dois combattre dans la prière. Dieu l'a dit, certes. Mais on doit combattre pour l'accomplissement. Et quand nous venons dans cet exercice de 14 jours, nous combattons avec la prophétie. Nous combattons avec les promesses de Dieu pour nos vies, pour cette église. Alléluia. Cette année, c'est notre année de quoi? Du surnaturel. Qui dit quoi? Le surnaturel est réel. Alléluia. Le surnaturel est réel. Tu dois combattre cela. Le surnaturel doit être réel dans ta vie. Alléluia. Il a dit dans la parole de Dieu que tu n'emprunteras point. J'ai bien dit ça, français patient. Tu quoi? Tu n'emprunteras point, mais tu prêteras. Bon ou non? Tu n'emprunteras point, mais tu emprunteras. Prends cette prophétie et combat cela. Une façon de combattre cela, c'est en payant ta dîme. C'est en payant ta dîme et en donnant tes offrandes. Alléluia. Dieu l'a dit, mais tu dois combattre pour l'accomplissement de ses promesses. Deutéronome chapitre 2, 24. Toutes ces promesses sont à vous. Toutes ces promesses sont à vous. Mais tu dois combattre. Deutéronome chapitre 2, le verset 24. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis cette année? Combat avec la prophétie. Combat avec la promesse. La Bible dit, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi d'Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Amen. Alléluia. Amen. Malgré qu'il a dit, je te livre entre tes mains. C'est-à-dire qu'il t'a déjà donné la victoire. C'est-à-dire que cette promesse est déjà tienne. C'est-à-dire que cette prophétie est déjà tienne. Mais il dit, commence la conquête. Fais-lui la guerre. Alléluia. N'aie pas peur de faire la guerre. Parce que la victoire est certaine. J'ai dit la victoire est certaine. J'ai dit que la victoire est certaine. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis cette année? Sois en feu. Sois en feu pour l'accomplissement de cette prophétie. Alléluia. Tu vas te marier cette année. On te l'a prophétisé. Que tu vas te marier cette année. Combat avec cette prophétie. Combat avec cette prophétie. Alléluia. C'est pas que quand on te donne la prophétie du mariage, que maintenant tu vas passer ta vie au make-up.
à la mode, ya kolataka kitoko au cabello. na ba mesha milai. Prends le temps de t'asseoir avec cette parole et de combattre pour ton mariage. Alléluia. Ne pense pas que ton mariage te sera donné sur un plateau d'or. N'oublie pas ce que Matthieu 11, chapitre 11, verset 12 dit. Que c'est les violents qui s'en emparent. C'est les violents qui s'en emparent. Donc sois violent avec la prophétie que Dieu te donne. Sois violent pour ton église. Alléluia. Je le dis encore que papa a dit sur cet autel, sous l'esprit, sous l'onction du Saint-Esprit, que nous allons construire une église de 40 000 membres. Ne regarde pas les chaises vides. Ne regarde pas les chaises vides. Si tu le crois, j'allais entendre un amen. Amen. Si tu ne le croyais pas, tu n'allais même pas être là. Tu le crois parce que tu crois à ce mandat. Tu es là parce que tu crois à cette vision. Et cette prophétie va certainement s'accomplir au nom de Jésus. J'ai dit que cette prophétie va certainement s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu ne te bats pas, tu ne vas pas posséder. No contention, no possession. Donc si tu ne te bats pas, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit no contention, no possession. Donc si tu ne te bats pas, tu ne vas pas avoir. Tu ne vas pas posséder. Mais toi, tu vas posséder toutes les promesses de Dieu. J'ai dit que tu vas posséder toutes les promesses de Dieu. Tu vas posséder toutes les promesses de Dieu. Je veux que ton amen soit plus fort que ton voisin. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Tu as juste besoin de la grâce de te tenir en prière. Tu as besoin de la grâce de te tenir en prière. Kozala mo Christ abolembute. Kozala mo Christ amatembelete. Sois un chrétien en feu. Un chrétien en feu. Quand on dit que c'est l'évangélisation de masse, non seulement il va prier pour les âmes, et il va venir pour l'évangélisation. Tu vas avoir la compassion pour les âmes perdues. Alléluia. Alléluia. Demande juste la grâce. Tu as besoin de la grâce de te tenir en prière, de te tenir avec audace. Élève ta voix et prie. De te tenir avec audace, sans te fatiguer. Beaucoup se fatiguent parce qu'ils ne reçoivent pas l'exaucement à leur prière, mais reçoit la grâce ce matin. La Bible déclare que la grâce est disponible. Cette grâce est disponible ce matin. Cette grâce est disponible ce matin. Cette grâce est disponible ce matin. Élève ta voix et prie. Demande la grâce. Demande la grâce de te tenir continuellement en prière. Seigneur, je reçois la grâce ce matin de me tenir continuellement en prière avec audace, sans me fatiguer, sans abandonner. Je reçois la grâce, Seigneur, de me tenir en prière. Je reçois la grâce, Seigneur, de me tenir en prière. Reçois la grâce de t'approcher devant le trône de grâce avec audace. Déclare que tu ne vas pas te fatiguer. Refuse de te fatiguer. Refuse de te fatiguer. Refuse d'abandonner. Reçois la grâce de recevoir l'exaucement à tes prières. La grâce, Seigneur, de me tenir ferme
devant le trône de grâce. Je reçois cela ce matin. Je reçois cela ce matin. Reçois aussi la grâce d'obéir à ses commandements. Seigneur, je reçois la grâce d'obéir à tes commandements. Là où j'ai failli, si j'ai péché, si je n'ai pas obéi à tes commandements, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je reçois la grâce, Seigneur, d'écouter à ta parole, d'obéir à tes commandements. Reçois la grâce ce matin. Reçois la grâce ce matin. Sa grâce est disponible ce matin. Sa grâce est disponible ce matin. Reçois la grâce de ne pas te fatiguer dans la prière. Reçois la grâce de ne pas abandonner l'assemblée des saints. D'obéir à ses commandements. D'obéir à ses commandements. La grâce de devenir un chrétien en feu. La grâce de devenir un chrétien en feu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Sa grâce est disponible ce matin. Rassure-toi que tu es en train de prier. Prends ta vie de prière au sérieux. Prends ta vie de prière au sérieux. Prends ta vie de prière au sérieux. Tu as besoin d'exaucement à tes prières. Donc reçois cette grâce ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. À partir d'aujourd'hui, je te vois prendre autorité dans la prière, dans tous les aspects de ta vie. Toi, tu ne vas pas te fatiguer. Tu ne vas pas te fatiguer dans cette mouvance. J'ai dit que tu ne vas pas te fatiguer dans cette mouvance. Au nom de Jésus, toi, tu ne vas pas abandonner. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas recevoir l'exaucement à tes prières. Au nom de Jésus, reçois la force de tenir ferme dans la prière. Reçois la force de tenir ferme dans la prière. Et aujourd'hui, c'est le 7e jour de notre jeûne et prière. Et 7, c'est le chiffre de la perfection. Qu'en ce jour, je prie pour toi que le Seigneur puisse parfaire toutes choses te concernant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est accompli. C'est accompli. Je vois le Seigneur accomplir ta santé. Je vois le Seigneur accomplir tes affaires. Je vois le Seigneur accomplir ton mental. Parfaire ton mental. Je vois le Seigneur parfaire ta santé. Je vois le Seigneur parfaire tout ce qui te concerne. Tu ne manqueras pas aux promesses de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ces promesses vont s'accomplir seulement pour les enfants de Dieu. Seulement pour ceux qui sont dans le royaume. Seulement pour ceux qui sont établis dans le royaume. Seulement pour ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es fatigué de cette situation. Tu es fatigué de ce niveau de vie que tu as. Tu es fatigué de ne pas avoir l'exaucement à tes prières. Tu sais et tu sais très bien que tu n'es pas né de nouveau. Que tu n'es pas un enfant de Dieu. Viens là où tu es. Fatigué de cette situation. Tu n'obtiens jamais l'exaucement de ta prière. Viens, tu vas accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu es là, viens, on t'attend. Toutes ces promesses vont s'accomplir juste pour les enfants de Dieu. Rassure-toi que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous enfants de Dieu. Que le Seigneur soit loué.
Acclamons très fort pour le Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Vous avez été bénis ce matin. Praise the Lord. Alléluia. C'est le temps des offrandes. C'est le temps de ma percée. Alléluia. Amen. Alors rapidement, pendant que vous préparez votre offrande, la Bible déclare: ne venez pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Pourquoi ne pas venir les mains vides dans la maison de Dieu? Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu bénit que ceux qui ont quelque chose entre leurs mains. Alléluia. Amen. La Bible déclare: à celui qui a, on ajoutera encore. Mais celui qui n'a pas, on retranchera même ce qu'il croit avoir. Alors rassure-toi ce matin que tu as une offrande à offrir à Dieu ce matin. Et nous croyons à la parole de Dieu que le Seigneur va multiplier ce que vous avez entre vos mains au nom de Jésus. Alors, rapidement, préparez votre offrande, votre dîme. Vous avez apporté votre offrande du loyer, votre offrande du prophète. Tenons-nous tous debout avec nos offrandes dans la main. Élevez votre offrande et donnez une directive à votre offrande ce matin. Est-ce que tu peux prier pour ton offrande ce matin? C'est à Dieu que tu vas donner alors. Adresse à Dieu une prière pour ton offrande. Père, au nom de Jésus, nous avons obéi à ta parole ce matin. Seigneur, nous venons offrir. Laisse que ce matin, que ta fidélité se manifeste dans la vie de tes enfants, financièrement, matériellement, au nom de Jésus. Toi le pourvoyeur, pourvois à nos besoins à partir de ces offrandes, pourvois à nos besoins financiers, matériels, et j'en passe. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Donne ton offrande avec joie. Tokosungama na kolo Yesu soki na ete nani mosusu Tokosungama na mwana Nzambe soki na ete nani mosusu Tokosungama na kolo Yesu Sokina etena nimbosusu Makameko sipa na muyana Yesu Nabonga gateo Yesu la fidele Okosungama na kolo Yesu Sokina etena nimbosusu Mapesa na bilaka Bakokisa mo jamais Kasi Yesu na ngayo Asele linga nyonsoba Okosungama na kolo Yesu Sokina etena nimbosusu Ilikili mokili na imwana mokeboyi Naseli ya minene elongo na Yesu na kolo Yesu Sokina etena nimbosusu Atana zangi baboti Atana zangi sherie Kisungi na ngayo Eutaka na lolanga Okosungama na kolo Yesu Sokina etena nimbosusu Yema Yeza Zambe Yeza Zambe Yeza Zambe Namupolanga Yemela yenga memo bali Nzambe Yeza Zambe Namupolanga Yeza Zambe Yemotole biko vive Oyoki kosa kokufa Yesu atindinga lelo yo Na yebisa yo likambo Sambo ya bungela kiyo Na bitumelega kiyo mayele Alobi aza fidele Chela ye kaka motema Zambe Zambe Zambe
malamu ponanga yemela elombe mobali osi ya moto alingi ngani balukanga na butu yeselonga batelanga mitambe yeselonga afungolelanga lole yeselonga ainatalela ganane yeselonga batelanga mitambe yeselonga yoka nayebi ndenge ebandaka nayebi mpe ndenge nini esukaka ebandaka babundisanga ebandaka balukelanga baproblème me esukaka ngai nde nalongi yesoyo napaneloma yesoyo napaneloma yesoyo olinga malamu ego yesoyo olinga malamu yesoyo olinga bomwana ego yesoyo olinga bomwana yesoyo nokuswana lolema yesoyo ibomana belelaka Kamolakali no soyaya, anatela motema yaya, negetigela baleki yaya, kamolakali no soyaya, anatela motema yaya, kamolakali no soyaya, anatela motema yaya. Seyo na lola seyo Amen. Amen. Maboko no eza malili, eza malili. Yomo oza malili. Alléluia. La Bible dit que dans la présence de Dieu, il y a quoi? La plénitude de joie. Alléluia. Si tu es dans la joie ce matin, tu as été béni ce matin, acclame très fort pour le Seigneur. Et nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Ne soyez pas un chrétien légumineux. Dis à ton voisin, pasteur dit non? Oui. Pasteur. Que la saison cesse, ne vous trompe pas du tout. Yes. Alléluia. Amen. Je te vois en feu à partir de ce jour. Je te vois en feu à partir de ce jour. Upen va entendre parler de toi. Alléluia. Amen. Kinshasa entendra parler de toi. On va dire qu'il y a une personne qui est en feu dans cette église. Et cette personne c'est toi. J'ai dit que cette personne c'est toi. Cette personne c'est toi. Cette personne c'est toi. Ne viens pas dans la présence de Dieu avec charisme. Charisme. Fier, hein? Yes.
Viens pas dans la présence de Dieu avec charisme. Viens dans la présence de Dieu, tu écoutes et puis tu mets en pratique. Même si tu as des talons de 12 cm. Même si tu as le costume le plus cher. Comme mes fils ici là. Eux, quand on dit parle, ils parlent. Vous voyez comment ils bougent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui sont en feu. Toi aussi sois en feu. Alléluia. Amen. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois au milieu de nous. On t'a invité et tu es venu. C'est la première fois que tu viens un dimanche matin au milieu de nous. Nous voulons te recevoir. Nous avons prié pour que tu sois là. Et je suis sûr que le Seigneur a exaucé nos prières. Alors si tu es là, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Si c'est ton premier dimanche, il y a la joie au ciel. Les amis, mais recevez les seuls dans son coin. Yambaye, recevez-le. Même ce coin ici, Yambaye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est seul dans son coin. Zayemoko. Vous tous là, vous tous, levez-vous. Vous tous ici là. Recevez-le. Vous êtes tous des anciens. Recevez le nouveau. On acclame pour le Seigneur. On t'a reçu ici. Tout le monde. Ou bien je dois faire lever tout le monde ici. Alléluia. Amen. Vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Au nom de Jésus. Moi de même je vous reçois en gros. Alléluia. Nous avons prié pour que vous soyez là ce matin. Et le Dieu qui exauce la prière nous a exaucé ce matin. Alléluia. Ici c'est le bouclier de la foi. D'abord, avant que je continue, on vous a invité. Qui a invité le frère ici? Qui vous a invité? Pardon? Sœur Nicole. Maman Nicole, non. Sœur. Sœur Nicole, elle est là? Elle est où? Au studio? Sœur Nicole, viens. Ton âme est ici. Nicole, elle est là? Elle n'est pas là. Donc, elle invite qu'elle n'est pas là. Frère, qui t'a invité? Toi-même. C'est les anges qui t'ont emmené ici. Alléluia. Amen. Vous voyez comment est-ce que les anges font la publicité de ton église. Donc ici c'est le bouclier de la foi. C'est la maison des signes et des merveilles. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Dieu est ici. A visité. Mais Allah la kao. Et il vient passer nuit ici. Alléluia. Amen. Dieu a donné la vision à son serviteur que le Seigneur a récupéré déjà et qui nous a donné le privilège de continuer la vision. Où ça? Sorry. Désolé ma chérie. Désolé ma chérie. Alléluia. Amen. Tu es la bienvenue toi aussi. Papa au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dieu a donné la vision à son serviteur de dispenser la parole de foi. Alléluia. Amen. Et Dieu a récupéré son serviteur, mais il nous a donné le privilège de continuer cette vision. Et ici, on a l'habitude de donner 3 mois. Je te demande de rester avec nous 3 mois. Écoute la parole. Mets ça en pratique. Tu viendras avec un témoignage. Tu ne vas pas seulement rester 3 mois, tu vas rester. C'est déjà ta chaise. Prends même un stylo, mets ton nom là. Personne ne va s'asseoir sur cette chaise. Prends même un stylo, écris ton nom sur cette chaise. Cette chaise est devenue ta chaise. Alléluia. Amen. Et je sais qu'avant 3 mois, le Seigneur va t'exaucer. Tu es venu au bon moment. Au moment de la prière. Comme tu as entendu, nous avons 14 jours de jeûne et prière. On a encore une semaine. Donc viens, emmène ces défis-là. Emmène ces problèmes-là. Emmène ces besoins-là. Nous allons mettre ça au pied du Christ. Et il va